tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un anti-haul. J'avais déjà fait ce type de vidéo il y a quelques temps sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez, ainsi que le petit, comme ça vous pouvez cliquer si vous voulez aller voir la première édition. Et du coup je m'étais dit que j'allais réitérer l'expérience parce qu'il y a des nouveautés, des produits qui ont fait un petit peu le buzz et qui vont sortir ou qui sont sortis. Que finalement, malgré que j'aime les marques, ça m'intéresse absolument pas. Donc du coup c'est parti. J'ai fait une sélection de 6 produits. Donc premier produit que je n'achèterai pas, malgré que je trouve que ce soit très joli. Et c'est plus en fait c'est plus la gamme en fait. Ce sont les rouges à lèvres métallisés. Donc Sephora a sorti leur propre rouge à lèvres mat métallisé. Donc qui sont les Cream Lip Satin que vous pouvez retrouver actuellement. Ils sont sortis il y a quelques semaines. NYX aussi en a sorti. Mais je trouve en fait cette tendance de rouge à lèvres métallisé, malgré que ce soit joli, je me dis comment on fait pour le porter au quotidien. Ce sont quand même des couleurs très flashy, ce sont des dorés, ce sont des bleus, ce sont des rouges. Il y a aussi des, comment dirais-je, des couleurs un petit peu moins soutenues que bleu, rose, etc. Mais il y a quand même cet effet métallisé. Et je me dis, imaginez, vous travaillez dans les bureaux, ou vous travaillez je ne sais où, ou vous allez faire vos courses, vous pouvez pas mettre un rouge à lèvres métallisé comme ça. Enfin moi personnellement je pourrais pas, après peut-être que vous pouvez, mais moi je peux pas. Et c'est vrai que cette tendance métallisée, ça m'intéresse absolument pas. On en voit de partout et je me dis en fait c'est bien pour une soirée, c'est bien pour Halloween, c'est bien pour voilà, mais pour la vie de tous les jours je trouve ça hyper compliqué de porter un rouge à lèvres métallisé. Moi de mon avis, pour la vie de tous les jours je pourrais absolument pas porter un rouge à lèvres métallisé, c'est vraiment mais vraiment pas mon délire. Donc du coup les Cream Lip Satin de chez Sephora, malgré qu'ils ont un tout petit prix et que j'adore les rouges veloutés sans transfert, je ne les achèterai pas parce que franchement cette tendance métallisée c'est pas pour moi. Deuxième produit make-up que je n'achèterai pas, c'est la palette Starlight de Make Up Forever. Alors cette palette, avant sa sortie, on en a entendu énormément parler. Toutes les influenceuses, que ce soit d'Instagram, de YouTube, de n'importe quelle plateforme que ce soit, ont reçu la palette. Il y avait même un décompte sur le site de Sephora, donc moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit une palette mais oufissime. Mais au final, quand je l'ai découvert, je me suis dit mais tout ça pour ça. C'est une palette qui est très jolie, faut pas se le cacher, c'est un nuancé de couleur qui est neutre, qui est simple, qui est très joli. J'ai même été la voir en magasin, très très beau. Mais moi quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite fait penser en fait à une palette qui est la Naked 1. Donc je vous mettrai une illustration ici. Le nuancé de couleur est à peu près exactement le même. Et pour une palette de neutre, je me suis dit pourquoi autant de buzz en fait autour de cette palette pour juste un nuancé de couleur qui est neutre, et vous pouvez retrouver la même chez Urban Decay avec la Naked 1. Niveau prix, c'est pas le même que la palette d'Urban Decay, puisque la Starlight je crois qu'elle a 45 € et des poussières, alors que les Naked ont augmenté, elles sont à 51,99 €. Donc moi personnellement les Naked je les ai et je ne ressens pas le besoin d'acheter la Starlight. Mais par contre si vous n'avez pas une palette avec des couleurs assez neutres comme ça, vous pouvez vous retourner dessus. Mais moi personnellement, après tout le buzz qu'elle a fait, je m'attendais à un truc juste spectaculaire, et au final quand je l'ai vu, je me suis dit ok, tout ça, pour une palette qui a juste des tonalités de neutre. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc non, pour cette palette je vais passer mon chemin. Troisième produit que je n'achèterai pas, c'est une palette de chez Kat Von D et c'est la Metal Crush. Donc vous savez, c'est la palette avec 3 highlighters à l'intérieur. Donc il y a un highlighter rosé, doré et un autre un petit peu corail, pêche corail, ouais je dirais. Alors le packaging est juste super joli, je le trouve très beau pour une fois. Cette fois-ci je peux pas dire que le packaging il est pas top, cette fois-ci il est beau. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit ok, donc en fait c'est 3 highlighters qui ont l'air très jolis, pourtant j'adore les highlighters, mais encore une fois ça ne m'a pas attiré. Je me suis dit non, j'ai pas très envie, et j'ai été en magasin pour la swatcher, et en fait c'est des highlighters que je pense que encore une fois porter au quotidien c'est trop. C'est vraiment par exemple l'highlighter rosé, il est vraiment rosé mais de chez Rosé, et ça se voit en fait, ça se voit trop, donc pour le quotidien c'est un petit peu trop dur à porter, ça fait un petit peu tout de suite trop claquant, tape à l'œil. Moi personnellement pour la vie de tous les jours je n'aime pas ça, et moi si je devais acheter cette palette je l'utiliserais pour sortir ou pour aller en restaurant, pour aller en boîte de nuit, mais absolument pas pour porter ça au travail ou pour aller vous promener, faire du shopping. Je trouve que c'est trop clinquant. Je sais que la marque Kat Von D c'est une très bonne marque, voilà, je ne crache pas du tout sur cette marque, mais c'est vrai que là pour le coup je trouve que pour cette palette ça
ça m'intéresse pas, elle m'a pas du tout donné envie de l'acheter. Donc quatrième produit que je n'ai pas envie d'acheter, et pourtant quand je l'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup, puisqu'elle avait reçu avant sa sortie, le nuancé de couleur me donnait énormément envie, c'est la palette NARS Wanted. Donc vous savez, c'est cette palette qui est sortie il y a quelques semaines je pense, ou quelques jours, où le nuancé de couleur est vraiment rosé, doré. C'est vraiment un très joli nuancé de couleur que moi je pourrais porter au quotidien. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tu sais quoi, t'as pas de palette NARS, c'est peut-être l'occasion en fait d'en acheter une et de la tester. Mais au final, j'ai vite déchanté quand j'ai vu le prix, puisque la palette est au prix de 59 €. Alors je ne sais pas si la qualité des fards vaut ces 59 €. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas de palette NARS, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai vite déchanté parce que je me suis dit c'est dommage, parce que c'est vrai que niveau packaging, bon, elle est pas oufissime non plus. Vous savez, le visuel au-dessus, je le trouve pas extraordinaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le nuancé de couleur. Et au final, quand j'ai vu son prix, j'ai vite déchanté parce que je me suis dit c'est trop cher en fait pour une palette. Alors si vous l'avez et que vous trouvez qu'elle vaut son prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas été encore la voir en magasin pour voir ce qu'elle valait, mais en tout cas c'est sûr que je ne l'achèterai pas parce que malgré que le nuancé de couleur me plaît énormément, je trouve ça très excessif pour 12 fards mettre 59 €. Voilà, après c'est mon avis, mais pour le coup cette palette, je passerai mon chemin malgré que je la trouve super jolie. Cinquième produit, plutôt collection, que je n'ai absolument pas envie d'acheter, c'est la collection Unicorn de chez Too Faced. Donc apparemment je crois qu'elle va sortir au mois d'avril ou courant avril. Donc vous savez, c'est cette collection vraiment tournée autour de la licorne, avec une palette de fard à paupières, rouge à lèvres, highlighter, accessoires aussi. Je crois qu'il y a un pinceau si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un pinceau, il y a un bronzer. Bref, une collection vraiment au packaging très jolie. Moi personnellement je suis pas trop dans cette tendance licorne, etc. Pas que quand j'ai vu les visuels, etc., je me suis dit c'est une collection qui a des packaging très jolis. De toute façon Too Faced niveau packaging c'est toujours très joli. Ça représente bien le thème de leur collection, mais les produits je pourrais pas les acheter parce que à mon avis ça doit être tellement bourré de paillettes tout ça, ça doit être tellement scintillant que pareil porte au quotidien, mais comment on fait? Et en fait j'ai remarqué que en ce moment c'est la tendance de sortir des produits make-up aux couleurs très claquantes, avec beaucoup d'irisés, des couleurs style jaune, rouge, bleu, vert, etc. Mais je me dis, mais attendez, comment on fait pour porter ça au quotidien? Enfin moi personnellement je peux pas et j'oserais pas, à part pour aller à une soirée déguisée où voilà le thème c'est loufoque et original, mais porter tout simplement des highlighters qui sont bourrés de paillettes, ou alors des fards à paupières qui sont verts, jaunes, plein de paillettes, etc. Des rouges à lèvres qui sont métallisés, je peux pas. Tout simplement cette tendance en ce moment je ne peux pas. Pour moi ce sont des produits que des pros utilisent par exemple pour des défilés, pour des séances photos, pour tout ce que vous voulez, mais pour une personne lambda qui va faire ses courses, qui va au travail, qui va en cours, qui va où qu'elle veut aller, personnellement moi je peux pas. Je peux pas, je me le dis, c'est un petit peu trop voyant pour moi et c'est un peu trop matu. Voilà, donc du coup pour cette collection, malgré que je trouve que les packagings sont super jolis, personnellement je les trouve très très beaux, je ne pourrais absolument pas acheter un produit de cette collection de chez Too Faced, et pourtant vous savez que Too Faced c'est une marque que j'aime énormément. Enfin, sixième et dernier produit, c'est un fond de teint et c'est le Natural Radiant Longwear de chez NARS. Donc ce fond de teint, pareil, on en a entendu beaucoup parler puisque Sana, donc de la chaîne Sananas, l'adore ce fond de teint. Elle dit que c'est vraiment son fond de teint coup de cœur. Malheureusement, moi j'ai pas du tout le même type de peau qu'elle. En fait, elle a une peau, elle est juste, elle est nickel sa peau. Moi ma peau, franchement c'est une calculatrice en ce moment, voilà, faut dire ce qu'il y est. Et Elsa Makeup l'avait testé aussi et elle avait dit qu'au cours de la journée, il vieillissait pas si bien que ça. Et j'ai lu des avis aussi sur Sephora où beaucoup disaient qu'il marquait énormément les zones de sécheresse. Et je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo où je testais un fond de teint de chez Maybelline, je pense que vous avez compris que les zones de sécheresse qui sont marquées, c'est un petit peu ma hantise. Donc du coup c'est vrai que ce fond de teint je suis un petit peu mitigée parce que je
j'ai envie de tester un fond de teint de chez NARS, voilà, je vous le dis. Mais je ne sais pas du tout lequel prendre. Donc peut-être que j'irai chez Sephora pour demander un échantillon, pour le tester, pour voir, pour me faire mon propre avis. Mais c'est vrai que là l'acheter, je pense pas que j'oserais parce que pareil il a un coût qui est quand même de 45 € et je pense qu'avant d'acheter un fond de teint à 45 € il faut réfléchir à deux fois. Enfin moi pour ma part j'ai réfléchi à deux fois et malgré que ce soit un fond de teint qui a l'air super joli, je me dis peut-être qu'il conviendra pas à mon type de peau. Donc du coup je ne sais pas. Je sais pas, voilà, c'est un fond de teint où je suis dans le flou, mais comme je vous disais, je vais aller demander un échantillon. 45 € quand même, bah c'est une somme. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les 6 produits make-up que je n'achèterai pas. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quels sont les produits que vous n'achèterez pas. Et si on en a en commun et que j'ai cité dans cette vidéo, dites-le moi aussi. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. De mettre un pouce en l'air si ce type de vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vais arrêter de parler et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, je vous fais des bisous. Salut!